Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo point de croix, c'est-à-dire que c'est un kit qui est emballé dans ce sac-là de chez Action, bien évidemment. J'ai adoré faire j'ai fait les 4, hein. Et donc c'est pour le début d'une toile que j'ai eu en partenariat avec Biggest Craft. Alors je vous la sors, hop hop, j'enlève tout ce qu'il y a dans le sac. C'est celle-ci, la femme chinoise. C'est façon peinture porcelaine un petit peu. C'est super joli et je ne l'ai toujours pas commencé, donc je vous ai montré que j'avais mis tous les fils. Alors voilà, j'ai mis donc tous les fils sur l'anneau que j'ai eu aussi en partenariat avec le site. Il y avait des petits trucs, je les ai pas. Ça, c'est toutes celles qui sont qu'il y a en plus de là, des doubles, voire des triples. Là, c'est le petit kit avec les tout petits ciseaux, le coupe-fil Rikiki. Et donc, je vais commencer la toile avec vous. Je vais vous montrer un petit peu comment je commence. Alors déjà, je vais vous surélever ça, là, pour le mettre un peu comme ça, le reculer, que vous ayez plus de table. Ma toile, elle est quand même relativement souple. Donc là, vous l'avez dans le bon sens. Et c'est vrai que moi, j'aurais aimé commencer par le visage, hein, toujours pour savoir si ça va. Si ça va, ben, je continue, je suis emballée. Sinon, ben, écoutez, je ne suis pas emballée. Mais vu qu'on va commencer ensemble, je vais commencer par un coin. Le petit coin, donc, en bas à gauche, parce que c'est pratique. Voilà. Et je vais vous montrer comment je fais pour commencer. Ok? Ok. Donc, ce que je ferai, c'est que je vous tournerai dans l'autre sens, bien évidemment, pour pouvoir bien faire comme il faut. Donc, si je commence par le bas, je vois que le haché, c'est du 14. Je regarde le 14, c'est le 453. Je vous parie que c'est un bleu. Alors, je cherche ici le 14, 12, 13, 14. Eh bien, écoutez, je me foire, c'est pas un bleu. J'étais persuadée que c'était un bleu. Alors, je vais prendre, sur le 14, je vais prendre juste un seul fil. Voilà. Alors, je vous avoue que je préfère mes petites boîtes, hein. Ouais, franchement, je vais prendre mon tout petit coupe-fil, tout mimi. Il est tout mimi. On enlève la partie protection. Ça, alors, sachez que les fils sont très grands. Je ne sais pas combien ils mesurent, hein, 1 mètre et quelques. Je ne travaille jamais le fil dans toute sa longueur parce que déjà, ça fait une amplitude de bras quand vous tirez. Voilà, ça ne va pas le faire. Enfin, il y en a qui le font, mais moi, je ne le fais pas. Donc, je vous dis moi comment je bosse. Donc, je préfère le couper en deux. Donc, je mets les deux parties égales et je coupe avec mon qui coupe pas. Ah, il coupe pas. Ah, ça y est, il a coupé. Ben, il coupe très mal, hein. Alors, est-ce que je dois l'aiguiser? J'en sais rien. Ben, moi, il coupe mal. Donc, j'en mets une de côté. Et là, j'ai un fil. Donc, sachez que c'est du 11 CT. Le 11 CT se travaille avec 3 brins. Dans un fil, vous avez 6 brins. Donc, du coup, eh bien, vous séparez 3 brins et 3 brins. Alors, normalement, ça se fait assez facilement. Mais moi, je bloque toujours vers la fin. Eh ben non, ça c'est fait. Alors, j'en mets un de côté. On va travailler donc avec un fil de 3 brins. Nous sommes d'accord? Ou un brin de 3 fils. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc, je prends une aiguille. Hop. Voilà. Il y en a 5, je crois. Je prends mon enfile aiguille. Alors là, moi, c'est avec mes pauvres yeux.
c'est obligatoire. Je le passe dans le chat de l'aiguille qui passe. Enfin, vous avez deux grosses parties. Vous avez une grosse partie là et une plus petite de l'autre côté. Je mets mon fil et je tire mon fil. Voilà, ça je le mets de côté. Et donc, je regarde que ça soit bien le bout qui va commencer, que les 3 fils soient bien alignés, les 3 brins soient bien alignés. Parce que pour le début de la toile, c'est très important. Oh, il y a une pie là, elle fait sa belle dehors, mon Dieu. Bon, ça n'a rien à voir. Je vais donc essayer de vous placer maintenant différemment, afin que vous voyez comment je commence. Alors, je rappelle, moi, je commence là, pour vous montrer. Mais le but, quand une toile vous plaît, c'est de commencer une partie qui vous plaise et qui vous motive. Voilà. Donc moi, j'avoue que c'est le visage. Je sais que le visage, les yeux, le nez, la bouche, c'est des confettis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de points de couleur répartis, donc vous changez souvent les fils. Mais une fois qu'on voit le résultat, bah écoutez, pour moi, tout le temps, la plupart du, je dis tout le temps, la plupart du temps, mais tout le temps, ça me motive parce que bah, vous avez le visage sous les yeux, après vous travaillez avec ça et c'est trop bien. Alors, je n'utilise pas, c'est pour moi, hein, tous ces tambours, ces machins et ces trucs, parce qu'en fait, on ne peut pas travailler comme je vais travailler. C'est-à-dire que si vous avez un tambour, vous ne pouvez pas faire comme ça, comme je vais vous montrer. Vous pouvez faire que piquer, tirer, ressortir, piquer, tirer. Enfin voilà, pour moi, c'est une perte de temps. Pour moi, je rappelle, parce qu'il y en a qui brodent comme ça et qui adorent ça, c'est chacun fait comme il veut. Mais moi, comme vous le savez, j'aime quand ça va vite et j'aime quand ça va vite et donc je prends ce qui me convient. Voilà, vous avez compris, hein? Donc, vous prenez la partie qui vous intéresse, ok? Par exemple, là, ici, moi, je vois du fouillis. Le fouillis, pour le moment, il ne m'intéresse pas. Je vois son plastron, son visage, voilà. Donc, je pense que c'est par le plastron et ici, le visage, surtout le visage, je commencerai par là. Donc, je vous l'explique que je commence par là pour vous montrer comment je brode. Donc, je vais changer de côté. Là, je vais m'installer comme ça, mais je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, j'ai mon fil avec mon aiguille. Alors maintenant, ça va être difficile de rester dans le cadre. Pour commencer, sur la toile, vous voyez que c'est deux bandes de fils qui se croisent pour faire une toile, en fait. Et donc, je vais prendre... Alors, soit, ici, ça commence comment? Je n'arrive pas à voir avec les rayures. Je pense que c'est comme ça. Alors, elle est dure. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ouais, elle est dure. Voilà. Je prends la trame juste sur le dessus. Vous voyez? De l'autre côté, on voit pas mon aiguille. Mais c'est pas grave, même si vous piquez en dessous, c'est pas grave. Donc, vous la passez comme ça. Vous tirez le fil jusqu'au bout et vous le mettez ici à ras, que ça ne se voit pas trop. Ensuite, vous piquez cette partie-là au milieu. Elle est dure à piquer, évidemment. J'aurais commencé au milieu, c'était plus souple, mais là, c'est sur le côté. Eh bien, écoutez, pourquoi quand je filme, il y a toujours... Voilà, donc j'ai piqué ici, et je vais ressortir dans le coin à gauche en bas. Je pousse mon aiguille, je tire mon fil, et là, on est bloqué, on peut commencer. Derrière, c'est joli, rien à redire. Alors, sachez que le but, c'est de faire des petites croix, d'accord, dans ces trucs-là. Donc, vos croix, en règle générale, à 90%, on fait une ligne diagonale qui va du bas à gauche vers le haut à droite. Donc, je pique et je ressors sur le trou à côté. Voilà. Et là, j'aurais fait ma diagonale.
Et pour fermer ma croix, je fais la diagonale dans l'autre sens, c'est-à-dire du haut à gauche vers le bas à droite. Je pique et j'essaye de ne jamais aller derrière la toile. Et là, je ressors ici. Voilà. Et j'ai ressorti mon fil, prêt à faire une autre croix. Donc là, je pique ici, je sors ici, je tire, je pique et je repique. Et je suis prête à faire ma troisième croix. Alors, ça, c'est une façon de faire. Donc, je vous le refais. Je pique pour mon petit carré là, en haut à droite. Je ressors en haut à gauche. Donc, j'ai fait ma diagonale, comme ça, vers la droite. Et maintenant, je pique ici et je ressors ici. Alors, sachez que moi, je brode, c'est suivant comment le travail se présente. Après, avec l'expérience, vous arriverez à faire les choses. Moi, je suis passée par là. Moi, je faisais des nœuds au début, je disais que je m'en foutais. Mais non, finalement, c'est joli quand la toile, elle est nickel des deux côtés, quoi. C'est trop beau. Mais bon, il y en a qui font encore des nœuds. Ben, c'est chacun son truc. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je brode en grande majorité, à 99%, je brode dans le sens vertical, c'est-à-dire comme ça. Dans l'autre sens, je trouve que ça ne me correspond pas. Mais chacun son truc. Donc, et je brode d'une façon différente. C'est-à-dire que je commence à faire mon demi-point, ma demi-croix, mais au lieu de la fermer, je continue comme ça vers le haut en faisant que les diagonales qui vont de gauche à droite en montant. Voilà, je fais donc comme ça. Ok? Donc là, je monte. Et dans la vraie vie, ici, je l'aurais fait avant. C'est-à-dire que je l'aurais fait là maintenant. Mais je vous montre, moi, comment je brode. Voilà. Donc là, je pique en haut et je vais aller faire ces petits points-là. Donc je ressors ici, voilà, pour aller faire mes 4 demi-croix, 3, pardon, 1, 2 et 3. Ok? Maintenant, ben, je redescends pour former mes croix, c'est-à-dire que je vais piquer là, ressortir là, voilà, j'ai ma croix, et je fais tout le reste comme ça. Alors pour moi, c'est mon travail habituel. Mon travail entre guillemets, bien évidemment. Donc, je ferme toutes les croix, comme ça. Là. Alors, vous surveillez bien que votre fil soit bien mis. Vous voyez, moi ici, il est mal mis, donc je le prends. Là, je tire et je le remets bien comme il faut sur l'aiguille. Voilà, je mets mon aiguille jusqu'en bas et je tire. Et je continue à faire mes croix. Voilà, jusqu'en bas. Après, il y a d'autres personnes qui font les croix dans l'autre sens. Là, j'arrive à la 3e croix que j'avais faite au début. Donc là, j'ai ma ligne avec des croix. Donc, comme ça sort ici, je ne vais pas reprendre depuis le début pour perdre un peu de fil. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je vais sortir. Alors, ma 3e croix, elle est là. Je vais sortir ici. Et je vais faire mes demi-croix jusque là. Là, je sors ici, comme ça. J'ai un œil en même temps sur le téléphone pour voir si vous voyez bien. Voilà. Et ensuite, je redescends pour faire la croix en entier. Donc là, on y va. Hop. Et j'arrive ici où j'ai commencé. Et là, je fais des croix pleines jusqu'en bas. Donc les croix pleines, ben, c'est facile, hein, on pique.
On fait la diagonale, voilà, hop, 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 et on arrive en bas. Donc en arrivant en bas, je ne veux jamais aller derrière la toile. Donc ce que je fais, je pique ici pour fermer ma croix et je ressors ici. Voilà, je regarde le fil qui me reste, donc là j'en ai suffisamment pour faire en haut. Donc je vais vers le haut en faisant mes demi-croix. Voilà, comme ça. Donc diagonale, hein. Voilà, j'arrive en haut. Et maintenant, je ferme toutes mes croix en descendant. Comme ça. Voilà comment je travaille la plupart du temps. Mais des fois, il m'arrive de ne pas avoir envie de faire comme ça. Et je fais directement des croix pleines. Mais c'est toujours en vertical. Quand c'est en horizontal, c'est quand on est obligé par rapport à la toile. Voilà, donc là, il me reste encore assez de fils. Donc, je pique ici et je remonte là. Tout ça, c'est pour pas aller mettre les mains sous la toile, en fait. Voilà, j'évite un maximum d'aller chercher mon aiguille sous la toile. Vous voyez, là, comme ça, moi, je trouve que c'est mon avis. Après, vous verrez, avec le temps, vous aurez une façon propre de broder. Et c'est ça qui est bien, moi, je trouve. Moi, j'ai galéré au début, je faisais bien petit carré comme ça, par petit carré, par... Non, c'est pas intéressant pour moi. Moi, je choisis une partie de la toile que j'ai envie de broder, que j'ai envie de voir terminée. Donc, ben, si j'ai une couleur là et puis une autre couleur plus loin, ben, ça dépend, voilà, c'est comme vous le sentez. Comme vous le sentez, vous n'avez pas de schéma. Voilà. Là, est-ce qu'il va me rester assez en sachant que mon fil a bougé? Et donc, alors je vais prendre ce truc-là qui ne fonctionne pas. Vous voyez, mon troisième fil, il est là. Donc, oh purée. Non, il ne marche pas bien ce truc, hein. Franchement. Voilà, j'ai égalisé mes 3 fils, à peu près. Et il me restera assez. Quand vous tirez, que vous avez pour faire 2 fois et demi, c'est bon. Donc, ben là, je pense que ça ira. Donc, je reprends comme ça. Hop. J'y vais. Alors, moi, je me fais mal, hein, là. Et puis c'est tout. Je me fais mal que là. Donc, je fais attention, en fait. Je fais attention de ne pas m'enfiler l'aiguille. Parce que toutes les protections, elles ne me conviennent pas. Vous voyez, il m'en reste un peu là, mais ça suffit, regardez. Normalement, ça suffit. Normalement. Je vous dis, il faut à peu près 2 fois et demi de fil par rapport à la longueur qui vous reste. Voilà. Et là, par contre, je vais arrêter pour que ça soit bien net. Mais là, par contre, je vais tourner ma toile pour terminer. Donc, je tourne ma toile. Je tire l'aiguille. Et normalement, je la fais passer par ici dans la trame. Mais là, je vois que si je le mets là, ça se verra moins. Donc, ce que je fais, c'est que je fais passer là. Alors, je fais passer un peu dans la trame, sous le fil, sous... Au début, c'est un petit peu dur, vous voyez. Donc là, j'ai fait passer. Alors, je tire. Vous voyez? Je tire. Et pour assurer, je fais un petit tour ici. Voilà, parce que j'ai peur qu'en lavant la toile, quand vous l'aurez terminé, le fil bouge et sorte, en fait. Voilà. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je pose et normalement, je coupe comme ça et ça vous fait quelque chose de joli. Voilà. Donc là, je vous ai montré comment je faisais. Vous voyez, c'est hyper sympa. Donc, on continue. Par contre, alors, j'explique à Jérôme
qui m'a demandé quand il y a des points espacés. Ben, quand il y a des points espacés, ben, on est obligé de faire tirer le fil. Par exemple, regardez les rouges qu'il y a là. C'est ceux qu'on voit le mieux, je pense. Donc, vous calculez dans votre tête par où je vais commencer. D'accord? Donc moi, je commencerai par celui qui est là, il est tout seul. En même temps, comme il est entouré de roses, vous pouvez tricher, vous pouvez mettre un rose. Ça ne se verra pas. Mais j'aime pas bien. Pour le moment, non, je vous explique. Donc vous en prenez un. Vous commencez comme j'ai fait ici. Une fois que vous avez fait votre petite croix, vous tirez vers l'autre rouge qui est là. Vous avez du fil ici, donc vous le tenez avec votre doigt. Vous serrez bien votre point ici, de telle façon que le fil qui relie les deux rouges ici soit tendu. Il ne faut pas qu'il soit lâche, sinon ça va lâcher le point et ça va lâcher la petite croix. Voilà, vous faites celui-là. Ensuite, vous faites celui-là, celui-là. Vous arrivez ici, vous allez là. Éventuellement, après, vous allez là. Vous passez par celui-là, celui-ci, 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 et vous allez là. Vous faites à votre guise, mais dans votre tête, quand vous regardez, vous faites le chemin que vous allez prendre. S'il y a des fils tirés derrière, ce n'est absolument pas dramatique. Alors, si le fil, il est comme ça, si les deux points sont éloignés de ça, carrément, vous finissez, vous reprenez là. C'est mieux. Mais là, c'est du suivi, voyez? Donc, ben, après, vous verrez un petit peu comment ça se passe, en fait. Et donc là, ben, je vais reprendre le deuxième fil. Voilà. Je vais prendre mon enfil aiguille, qui est là. Hop. Alors, j'arrive pas à le prendre. J'arrive pas à... Ah, ça y est, j'ai rayé ma table. Bon, ben, c'est pas grave. Je l'enfile dans le... Où vous êtes? Le chat de l'aiguille. Pourquoi c'est difficile, là? Ça, je sais pas, il y a quelque chose qui accroche. Vous passez le fil, vous tirez et hop, c'est fait. Voilà. Et pour mettre le fil, moi, j'essaye d'en mettre un maximum vers le bas pour faire justement des aiguillés qui ne soient pas longs, que votre bras ne parte pas à 10 km de votre corps. Là, on voit que les fils ne sont pas alignés. Je prends ce petit truc-là. Ah non, mais il ne coupe pas. Bon, j'ai coupé. Voilà. Donc, les trois fils sont bien alignés. Et je recommence ici. Donc, je vais prendre... Alors, je regarde la trame, elle est en longueur. Donc, je passe dessous. Voilà. Comme ça. Je tire mon fil. Alors, pour pas faire de bêtises, je vais le tirer bien comme ça. Et voilà, jusqu'à temps qu'il disparaisse, mais pas complètement. Je pique au milieu. Alors, je sais pas pourquoi c'est dur, là. Je pique au milieu. Voilà. Et je ressors dans le petit point qui est là, à gauche. Voilà. Et là, vous pouvez tirer. Ça tient, c'est du solide et ça ne se voit pas. C'est très joli. Donc là, eh ben moi, je continue dans mon sens de diagonale. Voilà, je fais bien attention que mes fils soient quand même bien mis, mes brins, entre eux. Voilà, j'arrive en haut. Donc maintenant, ben, je redescends comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Et là, je recommence. Donc, je pique ici. Hop, je fais la petite croix du dessus. Donc là, il n'y en a pas au-dessus, donc je fais la croix directement. Je viens faire celle du dessous. Hop. Hop. Et je continue comme ça jusqu'au bout. Voilà. Je surveille ici que mon fil ne soit pas trop près de la toile. Au fur et à mesure, je tire. Et ça me fait des aiguillés, en fait,
plus petite, ça abîme beaucoup moins le fil que quand vous prenez un fil complet comme il est dans la toile et qui est très long, et donc vous devez passer, repasser, et donc bah, ça l'abîme, hein. Ça l'abîme. Voilà, donc là, ben, est-ce que je vais trop vite? Je sais pas. En plus, j'ai le support du téléphone qui est juste là. Hop. Ah ben, alors pourquoi j'y arrive pas? Je n'y arrive pas parce que je filme. Mais bien sûr. Voilà, donc là, on va jusqu'en haut. Donc, je fais la demi-croix. Les croix doivent être toujours dans le même sens. Si vous faites l'autre sens, tout sera dans l'autre sens. Si vous faites dans ce sens comme moi, tout doit être dans le même sens. Voilà. C'est très important pour la beauté de la toile. Sauf si vous faites un point, vous vous trompez, ça ne se verra pas. Voyez? Alors, on continue. Je vous montre, hein. Hop. Alors moi, je vous le répète, hein, c'est le vertical qui me correspond. D'autres personnes travaillent en horizontal. Mais ça, c'est pour les blocs. C'est-à-dire les blocs, c'est que quand vous en avez plein, plusieurs, même référence, parce que après, ici, vous pouvez travailler dans le sens que vous voulez. Bon, je vois que tous les diagonales rouges, là, qui vont comme ça, ben ça, il y en a beaucoup, donc je ferai la colonne. Et après, je verrai ce qui reste. Alors, il y a d'autres personnes aussi qui travaillent différemment, c'est-à-dire qui vont faire là où il y a les petits, c'est-à-dire ceux qui sont espacés. Et après, il leur restera qu'à remplir avec les blocs. C'est bien. Moi, c'est ce que je fais quelques fois, mais pas systématiquement, parce que en fait, j'aime quand je vois la toile bah, qui avance, et quand on voit qu'elle avance, c'est quand on fait des blocs. Voilà. Alors là, là, j'aurais pas dû faire comme ça. Si. Voilà, là, j'ai terminé et je passe dessous. Mais c'est pour, vous voyez, là, j'en ai deux ici. Donc là, ben, je tire mon fil jusque là, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Je ne vais pas m'amuser à arrêter. Donc je le tire, je le tiens derrière. Ici, je le tiens. Je tire bien. Je fais ma croix. Et je la tire bien. Alors là, je vais la faire en entier pour que le fil tienne. Voilà. Et là, mon fil derrière, il est tenu. Et là, je termine ma croix ici. Je regarde s'il y en a d'autres. Apparemment, vous en avez là. Donc, je vais y aller aussi. Donc, je tire mon fil. Là, je le tiens derrière. Je fais ma croix. Je vois qu'il y en a une autre ici, donc je tire mon fil jusque là et je fais ma croix. Vous voyez, là, je suis obligée d'aller derrière ma toile. Je vois qu'il y en a un autre là. Donc, je me trompe pas de... Non, c'est du 14. J'ai eu peur, je me suis dit, tu te trompes de couleur, mais non, c'est bon. Voilà. Je ferme ma croix et je regarde s'il y en a d'autres. Et il y en a une autre, mais qui est là. Alors, de là à là, ça fait beaucoup trop loin en sachant qu'il y en a là. Donc, j'arrête ici. Je retourne. Vous voyez ici? Non, vous ne voyez pas. Voilà, regardez. Là, c'est mon fil que j'ai tiré. Il est bien droit, il est bien tenu. Donc là, à ma croix, je tire. Et je vais passer sous la trame, ici. Alors, il y en a qui sont difficiles des fois. Vous voyez, là, j'ai un peu du mal. Et je passe la suivante. Je prends celle qui est horizontale. J'en passe 3. Je tire.
et je repasse la dernière pour bloquer le fil. Voilà, comme ça, il ne bougera plus ni devant ni derrière. Je vais couper avec mon fameux... Ah, ça a coupé. Peut-être qu'à force, hein. Voilà. Voilà, et bien écoutez, je vous ai montré comment je brodais. Je vous ai expliqué pour les points ici qui se prolongent. Donc ça, c'est, si le point n'est pas trop loin, il vaut mieux continuer. S'il est trop loin, vous arrêtez le fil et vous le reprenez plus loin. Voilà. Donc moi, maintenant, il me reste plus qu'à choisir l'endroit réel où je vais commencer. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors, je vais, mon aiguille, le petit bout, là, je pourrais en chercher pour en faire, mais en général, vous avez assez. Donc, je prends mon aiguille et je vais la mettre ici, le long de la toile, au début. Je l'ai piqué dans la toile, là. Là, j'ai un fil, comme ça, que j'avais pris, donc, ici. Donc, comme je ne le brode pas, après, je pourrais très bien chercher un endroit où le broder. Mais là, je vous ai montré, donc c'est pas la peine. Donc, c'était le numéro 14. Voilà, donc je le repasse dans le trou. C'est pour ça que je préfère mes boîtes, hein, franchement. Je sais que Jérôme a une boîte, donc c'est bien. Par contre, la toile qu'il a choisie, elle est très belle, mais... Qu'est-ce qu'il y a comme confetti? Je lui ai conseillé d'en prendre une autre sans confetti. Genre, vous connaissez la toile des 4 temps, je vous la mets là, elle est trop bien. Franchement, pour les débutants, elle est super bien, il n'y a pas de confetti. En plus, elle est intéressante, vous avez 4 saisons. Donc, si vous en avez marre de faire l'hiver, vous brottez le printemps. Si vous, voilà, moi, je me suis pris beaucoup de plaisir à faire cette toile que j'avais fait en partenariat avec Marie-Laure de la chaîne Je peux pas. J'ai créé, elle l'avait fini largement avant parce que moi j'avais arrêté le point de croix, j'étais pas bien, j'en sais rien, je m'en souviens plus. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que celle qu'il a choisie, Jérôme, je te le dis, droit dans les yeux ou presque, elle est très confetti. Il m'a envoyé la photo de la toile comme ça, et on voit que des trucs comme ça pratiquement. Là, ici, vous voyez, tous ces trucs-là. Et je me suis dit qu'il allait avoir des problèmes pour un débutant quand même. Mais après, il y a la motivation. Si on a la motivation, il peut très bien, Jérôme, tu peux très bien la commencer, voir ce que ça donne, regarder un petit peu s'il y a des blocs ou pas. Quand tu en as marre, tu vas sur un bloc. Voilà, là, tu vois, il y a des blocs, des couleurs. Et comme ça, tu te reposes un petit peu des confettis et ensuite tu repars sur les confettis. Et voilà. Mais c'est vrai que pour une première toile, il n'a pas choisi facile. Au début, je la trouvais, quand il m'a envoyé juste la photo en elle-même, je l'ai trouvée très belle, avec des jolies couleurs et tout. Je me suis dit, c'est chouette, on dirait qu'il y a des blocs. Et en fait, non. Quand j'ai vu les blocs, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça va être compliqué. Par contre, il a la boîte, il a tout ce qu'il faut, les bobinettes, voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous ai montré... comment je commençais une toile, en sachant que là, je l'ai commencé dans le coin. C'est ce que je faisais avant, hein. C'est ce que je faisais avant. Alors, attention, ça va faire du bruit. Voilà, je range mes fils, mes beaux fils bleus, là. Je dis que je vais vous commencer par du bleu, et en fait, le seul truc, c'est pas du bleu, quoi. Voilà. Ça, c'est la boîte à aiguilles. Donc, l'aiguille, moi, je l'ai laissée sur ma toile. Voilà. Hop, hop, hop. Et donc, eh bien, voilà. Maintenant, on va dire qu'elle est officiellement commencée. Une toile porcelaine bleue. J'ai commencé par le beige. Alors, le beige, c'est quoi? Ah ben oui, c'est tout ça. En fait, c'est ce qu'il y a là, vous voyez? Donc, moi, j'aimerais bien faire le plastron, mais le visage surtout. Alors, le visage, c'est vrai que c'est en plein milieu, mais... vous la chiffonnez, voilà, et puis, hop, après, vous brodez d'un côté ou de l'autre, hein. Alors, par contre, vous pouvez broder comme ça, à l'endroit, les croix seront les mêmes, et si vous brodez, vous tournez la toile carrément, les points seront les mêmes. Par contre, si vous faites dans le sens comme ça, c'est les mêmes. Non, c'est inversé, pardon. C'est inversé.
C'est-à-dire que le système est inversé. Vous regarderez quand vous ferez vos points, c'est inversé. Mais des fois, c'est vrai que c'est plus pratique. Donc, vous regardez comment c'est fait, c'est-à-dire que la diagonale, la première diagonale est dessous, la seconde est au-dessus, du bas gauche vers le haut droit. Voilà. Donc, c'est une façon différente, mais c'est facile. Moi, je sais que je l'avais fait sur une toile parce que c'était beaucoup plus pratique. Voilà. Eh bien, moi, je commencerai par là. Alors, je ne sais pas si je vais me motiver en faisant le 44 ou si je vais faire un œil. J'ai envie de faire un œil, j'ai envie de commencer un œil. Et puis, je vous montrerai de toute façon l'avancée. Voilà, donc après, ben, on la plie. Hein. Hop, on la met comme ça. Je prends mon joli sac. Jérôme a aussi pris un joli sac. Ouais. Et donc, on met tout dedans. Et voilà. Et c'est fait. Maintenant, on va dire, elle est commencée pour vous, un petit peu. Parce que quand je commence, je ne m'arrête plus. Je brode 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures. Les après-midi. Voilà. Et souvent, avant de manger aussi, je m'installe devant les 12 coups de midi. Ouais, les 12 coups de midi avec mon mari. Et puis, bah, je brode. Et puis, voilà. Puis après, on passe à table. Et là. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, c'est beaucoup la broderie. Voilà. Ensuite, vous verrez du diamond painting. Alors, je sais que ça fera plaisir à une abonnée que je vois parfois. Quand je vais dans un certain magasin, elle me fait toujours coucou et elle est diamond painting. Donc, il y aura du diamond painting aussi. Voilà. Allez, je vous souhaite de passer donc une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Posez-moi les questions que vous voulez, hein, si j'ai fait des bêtises, s'il y a quelque chose voilà. Je vous ai montré comment je commence, je vous ai montré comment je brode, je vous ai montré comment je termine le fil. Je vous ai montré comment je fais pour choisir là où je vais commencer. Et donc, eh bien, allez-y, à vos aiguilles. Allez, prenez bien soin de vous, hydratez-vous. Et moi, je vous dis bye.